troisième dimanche de l'Avent, appelé Gaudete, parce que soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, la prière d'ouverture, soyez dans la joie. La première lecture du livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18, est également une explosion de joie. Explosion de joie tout à fait extraordinaire, parce que vous avez d'abord l'homme qui se réjouit de Dieu, et deuxièmement, Dieu qui se réjouit de nous, ce qui c'est encore plus extraordinaire. Alors, l'homme se réjouit devant les merveilles de Dieu. Vous avez 4 fois des manières de s'émerveiller, de se réjouir, d'exulter. Et ensuite, Dieu 3 fois exulte en nous. Donc, pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi, bondis de joie, et toutes ces expressions d'une joie immense. Parce que le Seigneur est vainqueur, en fait, c'est ça. Les merveilles du Seigneur, c'est sa victoire sur toutes les forces du mal. Et on a ça dans la Bible presque à toutes les pages. La première fois qu'il y a vraiment Dieu, l'homme qui se réjouit devant les merveilles de Dieu, c'est exprimé dans le livre du Lévitique, chapitre 9, au verset 24. C'est au moment de... Ça se passe dans la tente de la rencontre ou la tente du rendez-vous au désert. Et il est dit que Moïse et Aaron entrent dans la tente, ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la gloire de Dieu apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant le Seigneur et dévora l'holocauste et les graisses sur l'autel. Le peuple vit cela, tous crièrent de joie et tombèrent la face contre terre. Joie et adoration pour... toutes les merveilles que le Seigneur, les miracles que le Seigneur accomplit. Alors évidemment, abondamment dans les psaumes, psaume 15, verset 11, « Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices, la joie d'être en Dieu, avec Dieu. » Au psaume 33, au verset 2 et 3, que je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête, joie de la présence du Seigneur, ou encore le psaume de Noël, la joie du Seigneur qui vient. Alors là, c'est une joie qui atteint la nature tout entière. Psaume 95, versets 11 et 12, joie au ciel, exulte la terre, les arbres des forêts dansent de joie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur vient. Voilà. Donc, l'homme se réjouit en Dieu. C'est la première partie du livre du texte qu'on va entendre. Dieu est vainqueur, tu n'as plus à craindre le malheur, etc. Dieu est venu pour te sauver. C'est lui le héros, dit le texte, qui apporte le salut. Je rappelle que chaque fois qu'il y a le mot salut dans la Bible, c'est déjà le nom de Jésus. On se réjouit parce que vient le salut, c'est-à-dire vient Jésus. Et Jésus, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il est dit de lui, de ce Dieu qui apporte le salut, il aura en toi sa joie et son allégresse. Alors ça, on a plus de mal à y croire. On veut bien se réjouir dans le Seigneur, mais que le Seigneur se réjouisse en nous, ça c'est complètement inouï, quoi. Et c'est pas le seul endroit où c'est écrit. Il aura en toi, ici, le texte de Sophonie qu'on va entendre, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi, non, et il exultera en toi et se réjouira comme au jour de fête. Alors, le Seigneur qui se réjouit en nous, on a par exemple, il faut commencer par le Deutéronome chapitre 30 verset 9. Je le cite souvent, mais c'est quand même fondamental si on veut vraiment dire la vérité sur Dieu et ne pas entretenir des mensonges sur un Dieu gendarme, un Dieu cruel, un Dieu justicier. Voilà, donc c'est Deutéronome 39. Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres, il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol. Oui, de nouveau, le Seigneur se réjouira de ton bonheur. Le Seigneur sera heureux quand toi tu es heureux, se réjouira de ton bonheur. Voilà. Alors, ensuite, vous avez encore les passages bien connus du prophète Isaïe, qui chante ça sur tous les tons. Par exemple, Isaïe 62, 5. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Créateur t'épousera,
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Tu seras la joie de ton... On fait la joie de Dieu, mystérieusement. Hein, voilà. C'est ce qui est écrit. Toujours dans Isaïe chapitre 65, verset 19. J'exulterai en Jérusalem, c'est Dieu qui parle. Je trouverai ma joie dans mon peuple. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. Voilà, alors on a vu, je rappelle pour le livre de Sophonie, hein, pousse des cris de joie, éclate en ovation Israël, réjouis-toi, bondis de joie dans le Seigneur. Première partie. Deuxième partie, le Seigneur aura en toi sa joie, son allégresse, il exultera pour toi et se réjouira. Mais bon, c'est 2 fois le même mot. Donc 3 fois, Dieu met sa joie en nous et nous, 4 fois, nous mettons notre joie en lui. Très mystérieux cette relation. Mais c'est normal, c'est une relation d'époux et d'épouse. C'est bien ce qu'il faut se mettre dans la tête. Un Dieu est essentiellement époux et nous sommes appelés à être tous épouses. Voilà. Donc, livre de Sophonie. Dans l'évangile, selon saint Luc, il est encore question de Jean-Baptiste qui nous accompagne pendant tout le temps de l'Avent. Je ne vais pas commenter tout le passage qui est Luc 3, versets 10 à 18. Je passe directement au verset 15 où il est dit que tout le peuple était en attente. Hein. Il contemple Jean-Baptiste, que fait Jean-Baptiste, et il se demande si Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Ce peuple est dans l'attente d'un Messie, dans l'attente d'un Sauveur. Et Jean-Baptiste répond, hein, ici dans Saint Luc, en expliquant que Jésus est essentiellement le plus fort que lui. Il précise que Jésus, Messie, qui viendra après lui, derrière lui, quelques mois après lui en tout cas, la réponse à l'attente du peuple, c'est « Vous avez raison de l'attendre, c'est lui le plus fort ». Il vient le plus fort que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jésus, fort et même plus fort. C'est une manière d'appeler Dieu. Dieu est fort et Dieu est plus fort que toutes les forces du mal et c'est la bonne nouvelle que Jean-Baptiste annonce entre autres. Dieu fort, vous avez par exemple Psaume 23, verset 8, « Qui est ce roi de gloire ?» C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. On a trop tendance aujourd'hui à parler beaucoup de l'humilité de Dieu, de l'abaissement. Ça, c'est vrai, mais n'empêche qu'il reste fort. Hein. Dieu est fondamentalement le fort contre toutes les forces du mal. Vous avez encore en Isaïe 9, 5, hein, ça, on va entendre ça la nuit de Noël, un tout petit bébé qui vient de naître, dont il est dit, alors très mystérieux, hein, un fils nous est né, un enfant nous a été donné. Voilà son nom, conseiller merveilleux, Dieu fort. Incroyable, un petit bébé dans une crèche est appelé Dieu fort. Dieu reste le Dieu puissant et le Dieu vainqueur. Et ça, il faut le dire et le proclamer, encore plus aujourd'hui, peut-être qu'en d'autres temps. Saint Antoine de Brive commente la force de Dieu, justement, explique un Dieu fort. Le bras du Seigneur est fort. Il part du psaume 117, versets 15 et 16, où il est dit que le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, par qui et en qui Dieu a fait toutes choses. Ô bras du Seigneur, ô Fils de Dieu, lève-toi, viens à nous de la gloire de ton Père en prenant notre chair. Revêt-toi de la force de la divinité, et pour lutter contre le prince de ce monde, et pour chasser le fort, toi qui es plus fort que lui. Voilà. Donc la bonne nouvelle annoncée par Jean-Baptiste, c'est ça. Celui qui est derrière lui est infiniment plus fort. Il est le Dieu fort, le conseiller merveilleux et le Dieu fort dont parle le prophète Isaïe. Et il précise, Saint Jean-Baptiste, lui, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors, être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est une annonce du fait que ce baptême va être un renouvellement total, comme une nouvelle naissance. Le baptême de Jean est un baptême de purification des péchés. Le baptême dans le Seigneur Jésus est un baptême qui nous fait naître à nouveau. Selon ce que Jésus a dit à Nicodème en Jean 3, 5, « Je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et après, il faut naître d'en haut, le vent, l'esprit souffle où il veut. Il en est ainsi
Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. L'esprit nous fait renaître, naître du souffle de l'esprit. Ou encore, il est dit au psaume 51, le psaume de la pénitence de David, enfin psaume 50, pardon, verset 12, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Être renouvelé dans l'Esprit Saint. Donc le baptême en Jésus, c'est une nouvelle naissance, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, et le feu éclaire, le feu purifie, le feu réchauffe. C'est tout ça que le Seigneur nous donne quand on est baptisé en lui. Alors, le feu qui purifie, vous avez par exemple psaume 25 au verset 2, « Éprouve-moi mon Dieu, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. » Le baptême est une purification radicale, le feu. Ou encore, le baptême nous donne la lumière du Seigneur. On se laisse éclairer par le Seigneur qui nous guide. C'était le cas par exemple à la préfiguration dans le désert avec la nuée dans laquelle un feu était allumé pendant la nuit pour guider le peuple. Tu es lumière dans ma nuit, tu es le feu dans ma nuit. Voilà, psaume 77, verset 14. Le jour, il le conduit par la nuée et la nuit par la lumière d'un feu. Se laisser conduire par le Seigneur. Et puis troisièmement, le feu qui réchauffe, il n'y a pas besoin d'aller chercher des citations. Le froid, c'est toujours lié à la mort, le froid de la mort, et le feu nous réchauffe. Être le baptême du Seigneur, ça va être tout ça dans nos vies. Un renouvellement complet à la suite de l'Esprit Saint, à la suite du feu de Dieu qui nous purifie, qui nous réchauffe et qui nous éclaire, qui est notre lumière. Donc lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et puis il purifiera, d'une manière radicale le monde, pour que le bien, il ne restera que le bien. Voilà, le mal disparaîtra, il ne restera que le bien. Voilà. Telle est la bonne nouvelle que Jean-Baptiste est venu annoncer et qui est évidemment source de joie, comme nous le dit le prophète Sophonie dans la première lecture. Je lis, pour terminer, pas tout à fait pour terminer, mais presque, un passage d'Isaïe au chapitre 25 au verset 9. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, le peuple est dans l'attente, nous sommes dans l'attente, en lui nous espérions, exultons et réjouissons-nous, car il nous a sauvés. 2 fois le mot sauver, sauver, c'est le nom de Jésus. Exultons, réjouissons-nous, car il nous a sauvés. Je termine avec un passage de Guéric Dini, qui dit ceci, « C'est vrai, frères, il faut courir dans l'exultation de nos esprits au-devant du Christ qui vient. Le voyant venir de loin, adorons-le, saluons-le et acclamons-le en disant, « Salut, toi qui viens nous sauver, béni sois-tu, toi qui viens nous bénir. Viens, Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Montre ta face et nous serons sauvés. Nous avons espéré en toi, sois notre bras, et notre salut durant le temps de l'épreuve. » Sœur Claire, merci.